tous, moi c'est Kim Axel Coupois, j'ai tout juste 23 ans et je suis ingénieure en chimie organique et minérale. Alors en décembre 2020 dernier, j'ai été diplômée de l'ESCOM. L'ESCOM, c'est l'école supérieure de chimie organique et minérale qui se trouve à Compiègne, au City pour les intimes, dans le département de l'Oise en France. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler de ma passion pour la chimie. Déjà parce que de 1, j'adore les défis. Et je me rappelle qu'en terminale, quand on devait s'orienter post-bac, j'ai mon professeur principal qui m'a dit que je devrais plutôt me tourner vers un DUT parce que je n'avais pas l'étoffe d'aller dans une école d'ingénieur. Et il faut savoir que déjà j'avais 13 de moyenne générale, que j'ai eu mon bac S avec mention bien. Et donc ça m'a vraiment boosté. Et voilà, 5 ans plus tard, je suis diplômée sans avoir redoublé aucune classe et je suis hyper fière de moi. Et la deuxième raison, c'est également qu'on ne va pas se mentir, devant un recruteur, entre un DUT par exemple, et un diplôme d'ingénieur, le diplôme d'ingénieur a énormément de poids et donc c'était également pour m'assurer un avenir professionnel un peu plus... voilà. Déjà, la formation de l'ESCOM, c'est une formation en 5 ans qui est assez complète. Donc, on a énormément de pratiques, d'études de cas, des interventions de professionnels, etc. pour vraiment nous aider, en fait, à nous préparer à rejoindre le monde professionnel. Et il faut savoir que la chimie, c'est un secteur qui nous ouvre énormément d'opportunités dans divers secteurs d'activité, que ce soit la cosmétique, la pharmaceutique, en passant par le BTP, l'aéronautique, c'est vraiment hyper large. Et c'est aussi une filière qui est assez exigeante parce qu'il y a énormément de produits sensibles qui sont manipulés, étudiés ou même formulés. Une chose également que mon cursus dans la chimie m'a apporté, c'est une grande ouverture sur le monde, une grande ouverture d'esprit, parce que je peux dire qu'on peut assimiler la chimie à un langage universel, parce que ce soit en Birmanie ou en Australie, la formule CH2OH, ça reste CH2OH, quoi. Voilà. Donc c'est quelque chose, par exemple, au cours de mon cursus où j'ai eu à faire des stages à l'étranger. J'ai pu notamment faire des stages en Angleterre, en Corse, où j'ai pu visiter aussi en même temps. J'ai fait un échange en République tchèque et j'ai profité pour visiter toute l'Europe de l'Est. Et on se rend compte que malgré la barrière de la langue, malgré les différentes mentalités, les différences de culture, etc., quand on parle chimie, là, on se rejoint totalement. J'ai été finaliste du concours U-Cosmétique qui est organisé par l'UCO de Guingamp. C'est un concours d'innovation cosmétique pour les étudiants. Et ma camarade et moi avons présenté notre produit Magnetize dans le secteur des domaines innovants. Et en fait, c'était un fard à paupières magnétique qui se retire avec un aimant. Donc forcément, le projet n'était pas totalement abouti. On a été finaliste, nous n'avons pas gagné le concours, mais ça a été vraiment une expérience, j'ai pas les mots, c'était vraiment une expérience hyper enrichissante pour moi. Ça va être un peu cliché, mais c'est surtout les difficultés. On a beaucoup de nos professeurs qui nous ont encouragés, qui nous ont soutenus, qui nous ont donné des conseils, qui nous ont donné des idées même, d'ailleurs. Et honnêtement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mon projet sur le long terme, en tout cas, c'est de créer une industrie chimique au Cameroun sur différents secteurs d'activité pour la transformation des matières premières, etc. En fait, en gros, mon objectif principal, ce serait de mettre toutes les compétences, les connaissances que j'ai acquis à l'international, en fait, au service de mon pays. J'avais un message pour les filles, comme des jeunes filles, comme quand j'étais encore en terminale par exemple, qui voudraient se lancer dans la chimie, dans l'ingénierie en général. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas écouter entre guillemets ces détracteurs, il ne faut pas écouter les personnes qui vont vous dire que ce n'est pas des travaux pour les filles, qu'on n'a pas l'étoffe pour le faire, qu'on n'est pas assez forte, qu'on n'est peut-être pas assez entreprenante. En fait, une fois qu'on est passionné par quelque chose, il n'y a rien qui peut nous arrêter et juste il faut y aller.